Je vais vous apporter la parole de Dieu ce matin sur les bienfaits de la louange. Dans le psaume 100. Louer, ça veut dire vanter les mérites ou les qualités de quelqu'un, de quelque chose. Amen. Et j'espère que les femmes, comment je peux dire cela, pas nécessairement louent, mais vantent leur mari, des qualités, des bienfaits qu'ils ont. Dites Amen. Et j'espère que les maris font la même chose. Ils vantent leur femme. Amen. Ils trouvent des qualités dans elle. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on aime quelqu'un, c'est facile de vanter cette personne-là. Hein? Des fois, les gens vont regarder des sportifs professionnels, puis ils vont parler, amen, comment est-ce que le but est rentré dans le but. Et c'est un courseur d'automobile, amen, comment est-ce que la personne est rentrée en quelle position, puis pourquoi? Parce qu'ils sont des fans, ils aiment cette personne-là, puis ils vantent cette personne-là, amen, et nous, c'est tellement facile d'aimer le Seigneur. Il a tellement fait de belles choses pour nous dans chacune de notre vie. Amen. Et si tu ne connais pas Jésus, Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Amen. Puis il t'a déjà béni avant même que tu puisses le rencontrer personnellement pour être pardonné et être sauvé. Louer, ça veut dire vanter les mérites ou les qualités de quelqu'un, de quelque chose. Louer Dieu, ça veut dire célébrer sa grandeur. Alléluia. Célébrer ses bienfaits. Célébrer, ça veut dire faire publiquement l'éloge de. Ça veut dire vanter quelqu'un. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 100, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Dieu veut vous entendre pousser des cris de joie vers lui. Alléluia. Amen. Moi, je l'ai déjà dit et je le redis, l'Église devrait être la place la plus bruyante sur la planète Terre. Alléluia. On a reçu le plus grand cadeau que l'univers peut offrir à quelqu'un. La grâce de Dieu. Amen. Leur péché effacé. Plus condamnable parce que maintenant, ils ont été purifiés par le sang de Jésus. La justice de Dieu a été faite dans notre vie. Alléluia. Et si on meurt, c'est le paradis qui nous attend. Alléluia. Seuls les rachetés, seuls ceux qui se sont repentis de leurs péchés vont pouvoir rentrer au ciel. Amen. Et le diable tient les gens loin de l'Église. Amen. Et le diable tient les gens loin de l'Église, salut et délivrance. Parce qu'il sait qu'ici, on prêche la repentance et on donne l'occasion aux gens d'accepter Jésus afin qu'ils aillent au ciel. Le diable est méchant. Il est contre vous, il est contre moi. Il veut pas notre succès. Il veut pas qu'on ait de la joie. Il veut nous causer toutes sortes de difficultés. Il veut nous rendre malades. Il veut nous tuer. Tellement qu'il est méchant. Mais la Bible, elle nous dit, mon âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Amen. Comme un oiseau s'est échappé du filet, mon âme s'est échappée des griffes de l'ennemi. Dites Amen. Mon âme s'est échappée des ténèbres de l'ennemi. Alléluia. Et je suis maintenant un homme libéré par le sacrifice parfait de Jésus et la croix du Calvaire. Amen. Et gloire à Dieu. Alléluia. Le sang du Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Êtes-vous contents d'être sauvés un matin? Dites Alléluia. Merci Jésus. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Quand on vient à l'Église, on devrait venir sur une patte et sur une autre. On devrait venir dans l'Église, amen, comme l'homme qui était boiteux de naissance et qui a reçu son miracle. Il est rentré dans le temple en sautant. L'allégresse, c'est une joie très vive qui se manifeste souvent par des démonstrations
collective. Amen. Lorsque les Canadiens, amen, gagnent la Coupe Stanley ou un autre club, amen, il y a une allégresse, il y a une manifestation de joie très vive. Et Dieu veut que nous soyons comme cela, que nous ayons, amen, une démonstration de joie très vive lorsqu'on vient à l'Église. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Je fais partie du peuple de Dieu. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Pardonnez en route pour le ciel. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Alléluia. On a de quoi louer Dieu. Vous savez, Dieu possiblement vous a préservé dans votre vie contre la mort. Amen. De différentes façons. Vous étiez malade et Dieu a permis que vous retrouviez la santé. Dites Amen. Alléluia. Vous aviez des situations, possiblement, si je ferais le tour de chacun de vous, vous auriez un miracle à dire. Amen. De qu'est-ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie. Alléluia. Amen. C'est facile à louer puis à vanter, à louanger Dieu parce qu'il est tellement bon. Alléluia. Amen. Souvent, le monde ne va pas à l'église. Amen. Puis ils n'attendent pas la parole de Dieu. Amen. Puis là, ils se font des idées sur Dieu. Dieu a tué ma mère. Dieu a tué mon père avec le cancer. Puis là, ils se font une idée dans leur tête. Moi, j'aime pas Dieu. Il est méchant avec le monde. Il a tué mon père. Puis moi, je veux rien savoir de Dieu. Puis il marche, amen, en rébellion contre Dieu. Et le diable est content. Il se frappe des mains. Puis il est tellement heureux d'avoir séduit les gens avec un mensonge. Dieu est bon, puis il donne de bonnes choses. Alléluia. Amen. Le diable est venu pour voler, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance. Alléluia. Abondance de joie, abondance de paix, abondance de liberté, abondance de finances. Alléluia. Amen. Abondance de bonheur. Alléluia. Abondance d'énergie. Gloire à Dieu. Un cœur qui danse et des yeux pétillants. Alléluia. Ça pour la gloire de Dieu. Dites Amen. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Alléluia. Ce matin, vous vous êtes levés et les bontés de l'Éternel s'étaient renouvelées pour votre vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Mes parents m'ont inculqué la parole de Dieu. Ils m'ont enseigné dans les voies du Seigneur. Mais j'ai dû, moi, prendre une décision et de rencontrer Jésus personnellement dans ma vie. Amen. Mon père est parti maintenant. Ma mère vit encore. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? La fidélité de Dieu. Amen. Dieu était fidèle envers eux. Il est fidèle envers moi. Il est fidèle envers mes enfants. Puis il va être fidèle envers les petits-enfants. Amen. Sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Êtes-vous content que le bon Dieu change pas d'idée? Amen. Puis qu'il dit, oh, excuse-moi, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais dire. Non, il est fidèle. On peut compter sur lui et s'attendre à sa bénédiction dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a de quoi de très puissant lorsqu'on vient à l'Église. Allez voir dans 2 Chroniques, 5e chapitre, s'il vous plaît. 2 Chroniques, 5e chapitre. Il y a de quoi de très puissant lorsqu'on se rassemble ici à l'Église et dans d'autres places. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu. 2 Chroniques, 5e chapitre. Amen. J'ai invité quelqu'un, je témoignais à quelqu'un pour du Seigneur, puis la personne elle m'a dit, c'est-tu la religion qui est le fun, ça? J'ai dit oui, c'est ça. Yes, amen, c'est un bel indice, hein? Amen, on va à l'église où il y a du bruit, où c'est la fête, où est-ce qu'on est content de connaître le Seigneur, où est-ce qu'on marche avec Jésus, alléluia. La joie du Seigneur est notre force, gloire à Dieu.
Amen. Et c'est très important. Amen. La musique, la louange. Amen. Ce matin, notre frère Louis il est engagé à un autre endroit pour donner à manger, mais, amen, le groupe musical a besoin de prière et c'est très puissant lorsqu'ils font du ministère. Amen. La première personne qui rencontre les gens à la porte, elle est la première personne qui nous représente. Amen. Et c'est bon qu'elle ait un beau sourire, une belle poignée de main, de la joie dans son cœur. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Et on vient avec parfois nos difficultés, nos soucis dans l'Église. Et le groupe de louanges, eux autres sont là en avant. Ils ont vécu sur la même planète que nous durant toute la semaine. Mais eux, ils chantent les louanges et glorifient Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont après faire? Amen. Ils sont après nous inciter à rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Ils sont après ouvrir le ciel avec la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 5, commence au verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés. Ça veut dire ils s'étaient séparés, ils s'étaient purifiés pour servir Dieu, sans observer l'ordre des classes. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébraient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs, les prêtres ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Lorsque les chantres et les musiciens se sont mis d'accord, ceci a créé, amen, la présence de Dieu qui est venue encore plus forte. C'est très important lorsqu'on vient à l'Église, amen, qu'on vienne dans un but pour rencontrer Jésus. Ça ne veut pas dire vous devez penser comme moi je pense pour être d'accord avec moi. Dieu ne nous parle pas d'uniformité, il nous parle d'être unis dans un même esprit pour recevoir et donner la gloire à Dieu. Amen. On devrait assez s'aimer pour être capable de faire cela l'un avec l'autre personne. Et lorsqu'on fait cela, la gloire de Dieu va venir, la présence de Dieu va venir. Et les gens, amen, vont recevoir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Amen. Des fois, on n'a pas le goût de venir. Notre cœur est attristé pour X raisons. On a vécu des difficultés. Le diable nous a dit que Dieu n'est pas bon, il n'est pas fidèle. Tu as prié, tu n'es pas exaucé, tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Le diable est menteur. Dieu, il y a un temps pour agir. On marche avec Dieu par la foi. Alléluia. Amen. Et même si on n'aurait même pas de voiture, même pas de meubles, même pas de rien pour se coucher dessus, vous avez 2 jambes à marcher dessus. Quelle grande bénédiction. Vos oreilles entendent. Dites merci Seigneur. Vos yeux voient. Dites gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes capable de manger sans passer par un tube. Mais encore la plus grande bénédiction est d'être pardonné, d'être un enfant de Dieu, d'avoir notre nom décrit dans le ciel, être libéré par le sang de Jésus. Amen. L'apôtre Paul a dit, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Alléluia. Même si j'ai rien, j'ai le Seigneur et j'ai de quoi louer, adorer Dieu toute l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'il chante, et quand vous chantez, le ciel s'ouvre, les anges descendent. Alléluia. Et la joie du Seigneur, amen, commence à agir dans notre vie, commence à nous libérer. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez voir une expérience dans 1 Samuel, 16e chapitre et le verset 23. Regardez ce passage-là, c'est tellement puissant ça. 1 Samuel, 16e chapitre, et le verset 23. Qu'est-ce qui se passe? Saül est un roi. Écoutez bien. Puis il devient fou. Un roi qui est fou, t'es mal arrangé, là. Est-ce que c'est vrai, ça? Un père qui est fou, t'es mal arrangé, là.
Un maire qui est fou, t'es mal arrangé, là. Et là, c'est le roi, c'est pas rien que le maire, c'est le roi qui est fou. Il perd la tête. Il est troublé dans son esprit. Troublé par quoi? La présence de mauvais esprits qui fait faire de la folie. Rappelez-vous de l'homme qui vivait parmi les morts. Le monde avait peur de lui. Il se blessait, il criait. Le monde avait peur de lui. Pardon, ils ont essayé de le dompter, mais n'étaient pas capables. Saül, parfois, un esprit de folie venait sur lui. Il perdait la tête. Wow! Quand le roi est fou, le peuple a vraiment besoin de prière parce que, amen, il peut y avoir vraiment des actions folles qui se produisent. Est-ce que c'est vrai, ça? Amen. La Bible dit, le monde entier est sous la présence du malin. C'est pour cela que, amen, qu'il y a de la méchanceté sur la terre parce que les gens ne veulent pas marcher avec Dieu et, amen, ils élusent des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Amen. Et des fois, on sait cela, il y a de la corruption qui a lieu. Amen. Et des dictateurs qui rentrent en place sont dangereux. Amen. Et ce roi Saül-là perdait la tête. Mais il y avait un secret de puissance pour qu'il revienne. Amen. La Bible, elle nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, ils vont le loindre d'huile et la prière de la foi sauvera le malade, va le guérir. Dites Amen. Dieu a des formules, il y a des stratégies, comment s'y prendre pour apporter la bénédiction. Amen. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un dénommé David. Quelqu'un qui savait jouer de la harpe, qui savait jouer de la musique. Et il a été invité à venir dans la présence du roi. Et quand le roi perdait la tête, il devenait fou. Verset 23. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Le mauvais esprit venant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saül avait été rejeté comme roi, l'onction de royauté n'y était plus, Dieu a retiré sa présence, et ceci a ouvert la porte à un mauvais esprit, un esprit de folie à venir dans sa vie, et c'est pour cela que ça nous dit un mauvais esprit venant de Dieu. Dieu s'est retiré, et là, le mauvais esprit a pris la place. Très dangereux, tu as le Dieu ou tu as le diable là, dans ta vie, là. Êtes-vous là? Amen. Qui a Dieu dans leur vie? Il y en a beaucoup qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas un mèche longue à part de ça. Et puis des fois, quand ils ont de quoi dire, si t'es contrarié, ça va mal sortir. Amen. Si vous voulez voir vraiment si quelqu'un est bon, contrariez-les. Oh, c'est une bonne femme à marier, c'est un bon homme à marier. As-tu une chicane avec? Tu vas voir si vraiment elle est bonne. J'ai déjà dit à quelqu'un, contrarie-la. Tu vas voir, c'est bonne. Quand on se fait dire qu'on est beau et on est fin, tout le monde est bon. Mais quand on se fait contrarier, là, on voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un a déjà dit, quand tu passes là, ta main contraire sur le poil d'un chat, tu n'as rien qu'une façon à faire pour régler la situation, tu revires le chat de bord. Tu le flattes sur le sens du poil. Et David jouait de la musique. Et ceci apportait la paix parce que la présence de Dieu venait. Et lorsqu'on vient à l'Église et qu'on loue Dieu et qu'on le vante, qu'on le célèbre, qu'on se réjouit en lui, Dieu aime tellement cela que sa présence, ça vient, amen, et brise l'entrave de l'ennemi, brise le pouvoir de l'ennemi dans notre vie, et la joie du Seigneur vient, alléluia, amen, et on sort de l'Église, puis on dit, on a tellement bien fait de venir à l'Église, dites amen, alléluia. On peut penser à Josaphat, amen, qui a été attaqué, 2 Chroniques 20. Allez voir cette place-là, si vous avez votre Bible. 2 Chroniques 20. Il y a un roi il est décédé, le roi Akab est décédé, et
suite à cela, il y a un roi qui s'est révolté, puis qui est venu contre Josaphat, un roi de Dieu. Il voulait avoir sa liberté. Et Josaphat a appris qu'il y avait des ennemis qui s'en venaient contre lui. Et naturellement, la crainte est venue à l'intérieur de son cœur. Mais il a tourné ses regards vers Dieu. Amen. Quand on marche avec Dieu, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps bien aller. Il y en a un qui va venir frapper à notre porte. Le diable va venir nous attaquer de différentes façons. Amen. Des fois, on a peur, la crainte s'empare de nous. Mais Josaphat a tourné ses regards vers Dieu. Alléluia. Amen. Et même si on a peur, invoquons Dieu pareil de tout notre cœur. Alléluia. Il est encore assis sur le trône. Il est encore Dieu. Il a encore le même pouvoir. Il est encore capable de nous délivrer. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Qui croit que Dieu exauce encore les prières? Laissez-moi vous raconter juste un petit témoignage hier. Hier ou avant-hier, j'ai été pour acheter quelque chose et je comptais prendre une de mes cartes de crédit pour payer cette chose-là et oups, je ne trouve plus ma carte. Ah ben. Wow! Puis là, ça allumait une lumière. Et puis de carte de crédit, je l'avais. Puis là, j'ai commencé à penser où qu'elle était. La dernière fois, je l'avais utilisée. Puis, wow! Et j'ai fouillé dans mon portefeuille, j'ai fouillé. Je ne trouvais pas. Tout bien ça, Colette. J'étais dans ma chambre. Puis je prie. Dieu entreprend que je trouve ma carte. J'ai dit là. Dites-le, là. Écoutez bien. Qu'est-ce qui s'est produit? J'étais en direction de mon garde-robe et ma femme vient, puis elle me touche, puis elle me présente ma carte. Elle dit, je pensais que c'était une autre carte de crédit, puis je l'avais serrée. Amen. Là, j'ai été exaucé. Alléluia! C'est une petite chose, mais pour moi, c'est important. Hey, il m'en était fait voler une autre. Puis je ne l'avais pas déclarée. Madame ne l'avait pas déclarée, ma carte. Pourquoi? C'est une farce, là. Parce que le voleur dépensait moins que ma femme. C'est une blague, là. Amen. Dieu entend et Dieu exauce encore nos prières. Amen. Dieu a dit à Josaphat, va sur le champ de bataille. Et lorsqu'il est allé sur le champ de bataille, Dieu y avait donné la stratégie. Amen. Il avait nommé des chantres. Alléluia. Ils étaient revêtus. Amen. Nous, aujourd'hui, on aurait pris des missiles, on aurait pris des choses, amen, pour attaquer notre adversaire. Mais Dieu avait donné sa parole. Il avait dit, dans cette affaire, tu n'auras pas à combattre. Va sur le champ de bataille. Amen. Et tu n'auras pas à combattre dans cette chose-là. Et Josaphat a été obéissant. Il est allé sur le champ de bataille. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter les louanges à Dieu, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Moi, je vous dis, c'est possiblement une de ces grandes qualités de Dieu. C'est sa miséricorde durera toujours. Amen. Quand on était jeune, on jouait à la balle, au baseball, au softball. Et après 3 coups, tu étais out. Amen. Mais êtes-vous content que Dieu oublie les 2 autres coups avant? Alléluia. Pourquoi? Car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Amen. David avait le choix. Il avait le choix de tomber entre les mains de l'homme ou dans les mains de Dieu. On sait qu'il avait désobéi à Dieu. Il avait péché avec une autre femme. Il avait fait tuer son mari. Et là, bien, il y avait un jugement qui devait venir et Dieu lui a donné le choix. Soit tu tombes dans les mains de l'être humain ou tu tombes dans les mains de Dieu. Et David a choisi de tomber dans les mains de Dieu.
Pourquoi? Parce que dans les mains de l'être humain, il y a de la méchanceté. Croyez-moi, il y a du mensonge. Croyez-moi. Mais quand on tombe dans les mains de Dieu, alléluia, amen, ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen, sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Dieu est le seul qui ne consulte pas notre passé pour déterminer notre avenir. Parce qu'il sait qu'en Jésus, on va être plus que vainqueur. Alléluia. On va être une nouvelle création dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Et il va marcher avec nous. Alléluia. Et de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction et de sommet en sommet. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible elle nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel prennent le vol comme les aigles. Amen. Puis on monte, on vole. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez possiblement entendu cette histoire de l'œuf qui avait éclos dans un poulailler. Et il mangeait la nourriture des poulets, des poules. Puis là, bien, il voit la poule monter sur la clôture, puis lui, bien, il a l'idée de monter sa clôture, lui aussi. Puis il aperçoit un aigle dans le ciel, voler très haut. Puis là, il le voit, puis il dit, moi aussi, je suis capable de faire cela. Ben oui, puis la poule monte sur le poulailler, puis lui aussi monte sur le poulailler, puis il regardait au ciel, il dit, hey, je suis capable de voler même, moi aussi. Il avait vu l'aigle voler très haut. Puis là, une bonne fois, il prend son courage, puis il commence à voler, puis il montait, puis il montait, puis il montait. Puis là, il volait au-dessus du poulailler, puis il avait de la joie, puis il regardait les poules en bas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était un aigle. Amen. Ça va-tu jusque-là? Voulez-vous entendre? Faites pas trop affaire avec les poules. Vous allez rester bas. Vous n'allez pas monter haut. On a un esprit de sommet. On est appelé pour aller au ciel. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils vont prendre le vol comme les aigles. Alléluia. Amen. Pensez grand. Dieu est un grand Dieu. Misez haut. Attendez-vous à de grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Y a-t-il d'autres qui sont d'accord qu'elle? Hier, ils sont allés sur le champ de bataille, puis ils louaient Dieu, et Dieu a placé une embuscade. Amen. Et la crainte s'est emparée de l'ennemi, puis ils se sont entretués. Il y a de la puissance dans la louange. Quand ça va pas bien, dites gloire à Dieu pareil. Des fois, ça en prend très, très beaucoup de force pour le dire, parce qu'on regarde trop aux circonstances. Mais dites gloire à Dieu pareil. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il n'a pas dit « Je serai avec toi quand ça sera facile ». Non, il a dit « Tous les jours de votre vie, je serai avec vous ». Alléluia. Amen. On ne loue pas Dieu parce qu'on se sent pour le louer. On le loue parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon. Amen. Son futur n'a pas changé à travers la circonstance, l'adversité. Gloire à Dieu, on a de quoi louer par remercier Dieu. Et quand on loue Dieu à travers l'adversité, amen, les mauvais esprits, les esprits méchants qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous voler, nous attrister, nous tuer, amen, là, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsqu'on va louer Dieu, la présence de Dieu va venir. Puis Dieu et eux, c'est comme le chien et le chat, c'est comme le feu puis l'eau. Ça ne marche pas. Il a peur, la panique va rentrer dans sa vie, puis il va s'en aller. La Bible elle nous dit, résistez-lui d'une foi ferme, et il fuira loin de vous. Alléluia. Béni soit Dieu. Une dernière personne, allez voir dans Actes 16, lorsqu'ils ont eu de l'adversité dans leur vie. Paul et Silas, ils ont servi Dieu. Et ça n'a pas été facile pour eux dans leur vie de servir Dieu. Amen. Il y avait un cœur sincère. Ils ont été accusés, ils ont eu de l'adversité dans leur vie. Ils ont été amenés en prison. Oh oui, ils ont été humiliés. Il y a un prix à payer pour marcher avec Dieu. Amen. Et même si vos amis vous abandonnent, même si ça ne va pas tout le temps comme qu'on aimerait que ça aille,
Vous avez l'ami des amis. Restez avec Dieu. Amen. C'est la meilleure personne. Je ne sais pas comment m'exprimer à ce sujet-là. Amen. C'est la plus grande être qui peut être avec nous dans notre vie. Alléluia. C'est pas qu'est-ce que les gens pensent de nous qui est important. C'est qu'est-ce que Dieu pense de nous après tout. Amen. Oh, l'être humain nous juge selon notre apparence, selon nos erreurs du passé. Êtes-vous content que le bon Dieu ne reste pas accroché à ça? Wow! Dieu voit notre cœur. Amen. J'aime mieux une erreur sincère que quelqu'un qui a voulu faire de quoi, quelqu'un qui ne fait rien. Et Dieu, c'est la même chose. Amen. Et eux, bien, c'est ça, ils servaient Dieu. Ils ont eu de l'adversité dans leur vie. Ils ont été emmenés en prison. Acte 16, commençait au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Alléluia. Ils ont été battus, ils souffraient dans leur corps, ils ont été humiliés, emmenés en prison, mais il y avait la joie du Seigneur dans leur cœur. Il y avait la présence de Dieu en eux. Amen. Comment je peux dire... leur priorité était au bon endroit dans leur vie. Amen. Ils ne se sont pas mis à pleurer sur eux-mêmes, sur leur sort. C'est donc dur. Non, ils se trouvaient bénis de pouvoir souffrir pour celui qui les avait pardonnés de leurs péchés. Alléluia. Amen. Ils chantaient les louanges et les prisonniers les attendaient. Alléluia. Amen. J'espère que vous n'avez pas honte du Seigneur, que vous êtes capable de vous identifier à lui. Amen. Que le monde qui vous voit rentrer à l'église. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Et je suis heureux à part de ça. Et je suis content d'avoir le Seigneur dans ma vie. Et toi, as-tu Jésus dans ta vie? As-tu la joie du Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu t'en vas au paradis à la fin de ta vie? Et plusieurs personnes vont vous dire, je l'espère. Ils ne le savent pas. Mais nous, on le sait qu'on a le don de la vie éternelle. Alléluia. Ils chantaient les louanges de Dieu, mais pas simplement ça, ils priaient. Amen. Ils ont peut-être dit, ceux qui nous ont fait du mal, Dieu bénit-les. La Bible nous dit de bénir ceux qui nous persécutent. Les prisonniers les attendaient. Amen. Et Dieu les attendait. Et la Bible nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Une victoire tout à coup. Oh, on a passé au travers, on a eu de la difficulté, on a eu de la souffrance. Amen. Mais tu es une journée plus près de la victoire. J'ai dit, mais tu es une journée plus près de la victoire. Il y a eu un tout à coup, gloire à Dieu. Une percée a eu lieu dans leur vie. Le bon Dieu est descendu. Et quand le bon Dieu descend, la terre a tremblé. Wow. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais tellement sortir de l'église à midi avec l'église sur le camp. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bon Dieu est descendu. Comment est-ce qu'on va faire? Bien, à la prochaine réunion, on va le louer encore, ben on va se replacer. Wow! Un tremblement de terre a eu lieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il faut être courageux pour marcher avec Dieu. La Bible elle nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, c'est de la foi, là. Tu as été frappé, tu as été humilié, tu as de la douleur. Amen. Tu as prié, puis tu as chanté. Amen. Puis là, le diable peut te dire, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça marchait pour les autres, mais pas pour toi. Tu as du péché dans ta vie, ça ne marche pas, le bon Dieu ne t'a pas attendu. Il y a eu un tout à coup, mais à travers cela, Dieu savait qu'il y avait quelqu'un qui était pour ouvrir son cœur à son amour. C'est la plus grande chose qu'un être humain peut faire. C'est d'ouvrir son cœur à la grâce de Dieu. Êtes-vous content que le bon Dieu a vu votre cœur? Qui a dit, moi, ça fait 20 fois, je vais frapper à la porte, je ne suis pas pasteur Poulain. Lui, il arrête après 2 fois. Mais moi, je vais persévérer. Amen. En passant, si je vous appelle pour que vous veniez à l'église, c'est une grâce. Le cas du pasteur Poulain. Amen. Mais je ne le ferai pas 20 fois. N'ayez pas peur. Amen. C'est dommage, hein? Des fois, du monde quitte l'Église, ils ont leur plan dans leur pensée.
Je l'ai appelé cette semaine. Il dit, comment ça va? J'aurais dû pas poser la question. J'ai dit, te reste-tu du café? Il dit, non, pas à soir, pas à soir. Non, non, on ne veut pas te voir à soir. Séduit, hein? Il aurait dû être ici, entendre une bonne parole un matin, là. Est-ce que c'est vrai, ça? Amen. La Bible, elle nous dit, frappe le berger, puis les brebis dispersent. Amen. Brebis dispersent. Le peuple de Dieu était dispersé. Dispersé, il n'était plus reconnu comme étant le peuple de Dieu. Dispersés, les brebis ne sont plus identifiés comme des croyants. C'est dommage, hein? Oui. Mais là, il y avait quelqu'un que son cœur était prêt à recevoir la grâce de Dieu. Ça cognait vraiment dur. Tremblement de terre, les portes se sont ouvertes. Des fois, il faut que ça cogne dur dans notre vie pour qu'on tourne nos regards vers Dieu. Et là, il est venu au Seigneur et sa famille. Et Dieu a travaillé. Le geôlier, Dieu a travaillé dans sa vie. Amen. Il a pris Paul et Silas, puis il les a emmenés chez eux. Puis il les a lavés dans leurs plaies, il les a traités. Amen. Il est devenu l'onction de Dieu pour leur vie. Est-ce que vous l'avez compris, celle-là? Il est venu la présence de Dieu dans leur vie pour les traiter. Puis il a été baptisé, puis les membres de sa famille aussi. Amen. Mais puis quand c'est venu le temps de louer le Seigneur, je pense que Paul et Silas, ils louaient plus fort, puis ils priaient encore avec plus d'onction. Amen. Après avoir une grande victoire comme cela, amen, et le tremblement de terre. Il y a de la puissance dans notre louange. Alléluia. Dieu veut qu'on le loue lorsqu'on vient à l'Église. Il a tellement fait pour moi. Alléluia. Il y a un vieux petit cœur qui chantait. Oh, il a tant fait pour moi. Oh, il a tant fait pour moi. Oh, il a tant fait pour moi. Jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi. Wow! Amen. Il m'a pardonné, il m'a racheté, il m'a donné sa vie. Alléluia, il a tant fait pour moi. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui est bon à travers l'adversité? C'est de se remémorer les bontés de Dieu, ses bienfaits, ses miracles, ses bénédictions qu'on a goûtées dans notre vie. Amen. Alléluia. Si un matin, je pourrais vous pointer du doigt et vous auriez un bon témoignage à donner pour la gloire de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je ne sais pas ici s'il y a quelqu'un qui veut avoir une vie nouvelle avec Jésus. Vous n'avez pas vécu la nouvelle naissance, une révolution spirituelle qui bouleverse votre vie en bien. Le Seigneur est présent parmi nous. Il veut vous communiquer sa vie. C'est la plus grande et la meilleure décision que vous pouvez prendre de toute votre vie. Amen. C'est de demander au Seigneur de pardonner vos péchés sincèrement. Amen. Et Dieu va vous faire grâce. Repentez-vous et convertissez-vous, la Bible nous dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous allez goûter des temps de rafraîchissement si vous venez au Seigneur. Pareil comme ce geôlier, si sa vie a changé, votre vie va changer. Amen. Vous n'êtes pas assez bon pour la changer. La preuve, possiblement, vous vous êtes essayé, ça n'a pas marché. Venez au Seigneur et lui va bouleverser votre vie en bien. Y a-t-il une ou des personnes un matin qui veulent un nouveau départ avec Jésus? Levez votre main. Montrez-le au Seigneur. Montrez-moi là. OK. Levez-vous, s'il vous plaît. Dieu de gloire, j'ai apporté ton message, ta parole, ô Dieu. Au nom de Jésus, Père, qu'on soit des gens qui marchent avec toi dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans la liberté. Oh Dieu, tu as tellement fait pour nous. Amen. On est capable de dire Alléluia. On est capable de dire gloire à Dieu. On est capable de te remercier, Dieu, pour tes bontés, tes bienfaits dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.